choisis la vie. Qu'as-tu fait de tes colères? Si tes éducateurs t'ont empêché d'exprimer tes mécontentements, sous prétexte que cela ne se faisait pas, et si tu as accumulé de la colère, il y a maintenant plusieurs manières de réagir. Tout d'abord, tu peux la contenir, la refouler, mais elle ressortira tôt ou tard contre quelqu'un ou contre toi-même. Tu peux ruminer des griefs qui vont te faire exploser un jour ou l'autre contre un bouc émissaire. Tu peux aussi également extérioriser ton irritation au fur et à mesure. Mais dans ce cas, tu deviens une personne difficile à vivre et tu sens bien que souvent, tu blesses inutilement. Prends conscience des événements qui provoquent ton courroux, cette colère. La personne avec qui tu es en conflit aujourd'hui n'est pas responsable de ton passé, pas plus que tu ne l'es du sien. Mais chacun a l'obligation de se libérer de ce qu'il a vécu de difficile. Que fais-tu quand tu sens que l'exaspération te gagne? Vas-tu courir? Chanter? Crier dans la forêt? Taper sur un punching ball? Saint François de Sales dit « Courage, fuyons dans ces moments pour ne blesser personne. » Il sera bénéfique que tout le monde ait chez soi un endroit où liquider son agressivité. Mais il existe aussi une autre façon de gérer ces irritations. C'est d'en prendre conscience sans les juger comme des ennemis. La colère résulte toujours d'un manque d'amour qui n'a pas pu s'exprimer ou d'une demande qui n'a pas été reçue. Elle représente aussi une énergie de vie dont tu as besoin. Les gens qui contiennent trop leur emportement peuvent sombrer dans un état de passivité, de fatigue, d'apathie. Il est donc important que tu prennes conscience de tes colères pour les apprivoiser, pour apprendre à les formuler positivement à celui que cela concerne. Quand je réagis mal parce que, aussi je te propose de, ce qui nous permettrait tous les deux de. Qu'en penses-tu? Ou à l'inverse, quand je vaux bien que tu. C'est la partie adulte qui s'en charge en allant dialoguer, faire le point avec la personne avec qui tu te sens en conflit. Fortifie cette partie en toi. Elle t'invite à trouver des solutions plutôt que des coupables. Aujourd'hui, tu prends conscience de tes colères. Tu les transformes en actions constructives. Et pas à pas, tu chemines. Et si tu n'y arrives pas, comme dit François de Sales, courage, fuis, va dans un autre lieu. Décharge ta colère pendant un instant. Puis peut-être, aujourd'hui, demande à François de Sales cette grâce particulière. Lui, un grand colérique, réputé pour cela. Il est devenu le docteur de l'amour divin. Il est le docteur de la douceur évangélique. Qui mieux que lui aujourd'hui peut nous apprendre et intercéder pour nous, pour cheminer vers le cœur doux et humble de Jésus, pour vivre de cette douceur, de cet amour que tu as peut-être manqué, et de tous ceux qui n'ont pas réussi à répondre à tes demandes. François de Sales t'écoute, il prie pour toi et avec toi. Prie-le, il t'aidera à entrer dans le cœur de Jésus doux et humble. Et peut-être,
Répétez quelques fois par jour, Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. De grands colériques par excellence peuvent dire qu'avec le temps, certains ont témoigné combien des personnes ont changé. Fais confiance, François de Sales est là, il intercède pour toi.